Bonsoir à tous. Je voudrais remercier d'ailleurs tous les internautes qui suivent Haïti, qui sont des fans d'Haïti et qui suivent le progrès et l'évolution, ceux qui sont à Port-au-Prince, dans les provinces et ceux qui sont à l'extérieur. Donc, comme vous le savez, on revient du quatrième sommet Cuba-CARICOM sur l'aide et l'intégration de Cuba dans la CARICOM. Donc, Haïti a été très bien représenté par le président de la République, son Excellence M. Michel Martelly, qui a défendu certains points importants à Haïti et aussi qui a été reconnu par la CARICOM. Et la CARICOM a déclaré soutenir le président de la République et soutenir les efforts de reconstruction en Haïti. Donc c'est le deuxième endossement qu'on reçoit en 2 semaines. La semaine dernière, on était à la CELAC, on a reçu un endossement à la CELAC et maintenant cette semaine, on a reçu un vote de confiance de la CARICOM. Donc ceci montre que les choses vont bien. Je profite de rappeler que le président de la République, son programme de l'éducation a déjà 903 000 étudiants qui sont subventionnés par le programme L'école Timounio, un programme qui est quand même aidé et subventionné par les appels téléphoniques des Haïtiens vivant à l'étranger et par les transferts. Donc ceci a permis d'avoir 903 000 enfants à l'école aujourd'hui. Je pense que c'est à applaudir. Bien entendu, il y a 2,5 millions d'enfants, donc il manque énormément d'enfants qui veulent et qui doivent aller à l'école de manière gratuite. C'est un devoir, c'est une obligation des autorités de fournir l'école. Et c'est d'ailleurs c'est dans la constitution haïtienne. Donc, pour continuer sur le point du jour, nous étions au 4e sommet Cuba-CARICOM. Le sommet s'est très bien passé. Il y a 9 points sur lesquels Cuba s'est engagé à travailler avec Haïti, avec la CARICOM, dans le domaine de l'éducation, des gestions de risques et désastres, des infrastructures, de la santé, de la pêche et tout et tout. Donc ça s'est très bien passé. Globalement, je pense que ça a été un succès. Concrètement, ce qu'Haïti tire de ce sommet, c'est que premièrement, Haïti a été reconnu et la CARICOM a dit qu'ils reconnaissent Haïti. Deuxièmement, on a reçu une question ici de monsieur, une minute, je regarde, Patrick Lapointe, @agricole, qui aimerait savoir quels sont les profits qu'Haïti tire dans ce sommet. Donc Patrick, je te réponds que Haïti tire toujours un profit quand les autres pays de la CARICOM reconnaissent Haïti et s'engagent à supporter Haïti. Donc ça c'est une conquête pour nous, c'est déjà une victoire. Deuxièmement, concrètement, Haïti participe déjà avec Cuba bien entendu dans un programme bilatéral de coopération, mais maintenant ce programme devient trilatéral. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'Haïti bénéficie, c'est qu'on parle de nous en bien dans les journaux étrangers, ce qui contribue à l'image positive qu'on essaie de prôner à travers le monde. Donc ça, on est très content de ça. L'autre question vient de Politico. En quoi la CARICOM nous est-elle utile? La CARICOM nous est utile à partir du moment que c'est un marché commun, comme tu le sais, Politico, il y a plusieurs pays, c'est pas seulement les pays de la Caraïbe qui se regroupent, il y a déjà maintenant les pays de l'Amérique latine qui sont regroupés en différentes organisations, qui sont la Mercosur, l'UNASUR, la CELAC, la semaine dernière, où Haïti est très heureuse de faire partie de la CELAC. Il y a les pays européens qui se regroupent, il y a les pays arabes qui se regroupent dans la Ligue arabe. Donc nous autres, je pense que Haïti, vu la situation socio-économique d'Haïti, la situation géopolitique, c'est très important qu'on se regroupe avec des pays de la sous-région. Donc maintenant, concrètement, ce qu'on demande, c'est qu'Haïti, c'est que les Haïtiens bénéficient du même droit que bénéficient les autres membres de la CARICOM. Et ces droits commencent par le libre-échange de personnes et de matériel, de marchandises. Donc là, aujourd'hui, on va écrire une lettre à la CARICOM pour leur demander de laisser tous les Haïtiens voyager normalement et librement dans tous les autres pays de la CARICOM comme ça doit se faire. L'autre question est de Greg Avril, qui a été posée à 3h06 PM. À quand la résolution du problème de visa, au moins pour les hommes d'affaires? Voilà, donc je pense que je viens de répondre à cette question. Aujourd'hui, ce sont les diplomates seulement et les personnes qui ont un passeport officiel
qui peuvent voyager et encore, hein, parce que nous avons certains membres de la délégation qui ont essayé de voyager et qui n'ont pas pu le faire avec le passeport quand ils sont arrivés à Trinidad. Donc quand on entre sur l'ordinateur, on entre le nom de la personne, ça demande un visa. Donc ça, on travaille. Ça, c'est une mission pour nous. On travaille d'arrache-pédation. On va écrire à la CARICOM, au secrétariat de la CARICOM en Haïti lundi matin pour leur demander de sursoir de respecter les engagements. Et on va écrire, et nous allons nous battre pour que les Haïti bénéficient des mêmes droits que tous les autres. Donc l'autre question, c'est que vient de l'IOD. One of the most outstanding incentives offered to investors is the 15 years tax free for investors. Effectivement, in the investors code, there is a 15-year basically tax free period. So in that period, the investor that comes in does not have to pay any taxes so long as he respects certain rules of doing business. That's a significant incentive, and that we make sure that we push that in every country that we go, because we're in a competitive world. It's a competitive environment. Trinidad is trying to get foreign direct investment. Every single country in the world is trying to do the same. So we have to differentiate ourselves and make sure that we can offer incentives for those investors that that have the capital to come in. As we all know, Haiti has been decapitalized after the situation with the embargo and then the natural disasters, the earthquake, the hurricanes, and the private sector basically has very little access to capital. And to rebuild the country, we need a lot of capital. We need about $11.3 billion to make a difference. Haiti, the main sources of revenues for the Haitian government today is the customs revenue and then the tax revenue. That's not going to be enough to put us as the emerging nation that we want to be. Therefore, we are pushing significantly to have new sources of revenues and fix the tax code and put Haiti in a situation where we will be able to get the revenues needed. The other question is from G. Makala. From our own funds, we are planning on investing $460 million into the reconstruction. Please provide details. As you know, we have the $468 million is divided in two. $268 million is from the debt, de la réallocation de la dette du FMI envers Haïti. So it's a debt forgiveness. So we earn $268 million into that debt forgiveness. With that, we're planning on investing that money into the reconstruction of ministries in Haiti. We're planning on making sure that this money goes to rebuilding a port, the port of Flama, Okai. We're planning on investing that money in rebuilding the ministries that were badly damaged, and we're planning on using that money into social housing projects. The other $200 million is on the balance sheet of BRH, and that will also be used into the reconstruction of the damaged infrastructures of Haiti. So what we're wanting to do is a major reconstruction policy, and it will begin soon. As you see, it's we have a limited amount that already has started. The airport is being rebuilt. The seaport on Monday, they're launching les appels of the bids to start with the port. Roads are being fixed. Things are happening in Haiti, and we need to continue. We also have the Petro-Caribbean Fund that's helping us a lot. So with the Petro-Caribbean Fund, we will for the first time invest some of the funds into what it was intended, which is into the people of Haiti. Le peuple needs to benefit directly from some of these funds. So that's why we launched the program Abagangou. That program will be a conditional cash transfer, and it will be conditioned mostly to our hard-working Haitian mothers that are, as we all know, maintaining the families, that are maintaining their kids, sending their kids to school. They are working hard. So we wanna incentivize them, and we wanna support them.
For this reason, we are putting together this program called Abagangu. We're doing the dry test right now at Fort Liberté. We're doing it with small samples of people to make sure that this works well. So this in January, we will launch that program. We have, on Facebook, we have one question. Exception de visa pour Haïtiens ayant un visa américain pour la CARICOM. That's exact. C'est ce qu'on a demandé. That's why we're going to ask exactly on Monday. This will facilitate as a first step the business people going into the CARICOM countries and people wanting to trade. So this is exactly what we're doing. We're a government for the people and of the people. So we definitely intend to defend the people's interests as best as we can. That's it for today. I hope I've answered all the questions that you've had, and we'll be seeing you shortly, very soon. Thank you.